Bonjour et bienvenue les Trouvailles de Claudine. Je me présente, Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui, je vous présente une 8e capsule de démonstration cadeau, c'est-à-dire démonstration de comment on peut réaliser des cartes. En général, c'est provenant d'une trousse Pepper Pumpkin de Stampin' Up. Ce que je réalise aujourd'hui, ou ce que j'ai réalisé, ou ce que je vais vous fournir pour le réaliser, sont offerts en cadeau. Alors, toutes les instructions sont en dessous de la vidéo qui dit comment pouvez-vous recevoir ça gratuitement, sans rien faire, sauf aimer vous abonner à ma chaîne et puis commenter. Alors, ceci dit, je vais commencer maintenant. Aujourd'hui, c'est la trousse Grown with Kindness. Et puis, c'est une trousse qui est à propos des succulentes, hein, les petites plantes là, qui poussent dans le désert et le sable, etc. J'ai une autre vidéo que j'ai réalisée en 2019 qui parle, qui explique certains projets que j'ai réalisés avec cette trousse-là, donc celle-ci, j'explique. Mais aujourd'hui, je vais les réaliser devant vous et puis je vais vous dire ensuite qu'est-ce que vous pouvez obtenir gratuitement. Alors, je vais commencer par la... Celle-ci, c'est la même chose que celle-là. Celle-ci est à une base verte qui venait pas du kit. C'était mon carton de mon inventaire. Mais ça, c'est la base noire qui vient dans la trousse. Alors, et puis maintenant, les techniques que je vais vous expliquer, montrer aujourd'hui, vous pouvez facilement les réaliser en utilisant votre papier, votre inventaire à vous, et puis je vous explique comment j'ai fait, et puis je vous fais des démonstrations, puis vous pouvez faire la même chose avec ce que vous avez sous la main. Alors, je vais ramasser mes petites cartes ici, puis je vais commencer avec la plus facile. Alors, je suis allée on va dire, c'est des projets alternatifs, c'est-à-dire que je ne suis pas allée tel quel comme il est expliqué dans la trousse, j'ai modifié. Alors, puis ce que j'ai utilisé aujourd'hui, j'ai fait l'approche de travailler soit avec vos poinçons ou travailler avec votre X-Acto si vous n'avez pas de Big Shot et puis des poinçons. Ça, c'est les poinçons que je vais avoir utilisés aujourd'hui dans les différents projets. Si jamais vous désirez avoir des grandeurs pour le faire sans un kit de matériel que je vais offrir en cadeau. À ce moment-là, vous pouvez m'écrire et puis ça va me faire plaisir de vous expliquer, de vous donner les dimensions, mais c'est assez simple. Alors, j'ai omis de coller pour vous expliquer. Parce que celle-ci, je vais offrir un kit prêt à assembler. Alors, donc, dans une petite enveloppe, si vous le désirez, vous pourrez recevoir tout le matériel pour réaliser la carte comme je la montre ici. Alors, je vais l'ouvrir pareil parce que je vais vous expliquer le montage. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris c'était un des papiers design qui venait dans la trousse. Alors, on prend un papier design et puis on peut y aller avec un X-Acto ou un poinçon. Puis moi, j'ai décidé de couper le centre croche. En premier, je voulais le faire droit. Puis j'ai dit, oh non, tiens, je vais le faire croche. Alors, il me restait ensuite ce papier design-là, du trou, du rectangle, et j'ai le reste. Puis, je suis allée chercher un autre papier design qui va rechercher un peu le vert de mon papier design pour qu'il y ait un petit peu de background. Alors, ce qui arrive, c'est comme vous pouvez voir ici, j'ai collé mon carton. J'ai mis de la colle un peu partout. J'ai collé comme ça ici. Je me suis centrée. Alors, je suis allée avec de la colle liquide. Ensuite, quand j'ai collé le contour, j'y suis allée et puis... Ah, j'ai pas le petit carton. OK. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé, mais vous pourriez le coller par après. Mais il y a un petit carton comme ça ici que je vais mettre dans le petit kit, prêt à assembler. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est... Vous prenez votre petit carton, puis vous pouvez estamper et imprimer un petit message ou écrire quelque chose à la main, le coller sur votre carton comme ça ici. Encore une fois avec un peu de colle liquide. Alors, il va comme ça. Et puis là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai collé comme ça en diagonale, mais
Oui, c'est ça. Je suis allée comme ça. Moi, c'est sûr que j'ai attendu de faire mon centre, mon assemblage de mon centre pour être certain que j'allais dans la bonne angle, mais l'angle est là. Alors, vous pouvez y aller plus haut, plus bas, libre à vous, ou vous pouvez le coller après. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on colle on étampe ou on imprime quelque chose ou on écrit, on le colle sur le papier. Ensuite, le papier cartonné, on met de la colle liquide et on le colle en diagonale. Vous pouvez le coller en dernier, comme j'expliquais juste avant. Alors, l'autre chose, c'est qu'on prend lui, on le colle liquide sur ça. Ensuite, comme vous pouvez voir, j'ai mis des points mousse. Et ce que j'ai fait, vous pourriez le faire avant, c'est d'entourer la cordelette en partant de l'arrière. Puis, vous pouvez mettre un petit papier collant. Puis là, ça va être collé. Et là, vous l'entourez. 1, 2, 3. Vous voyez, 3 fois. Alors, vous pouvez soit attendre, mettre le papier collant tout en même temps pour coller les deux embouts de votre petite cordelette. Alors, vous allez avoir votre cordelette collée comme ça. Et ensuite, on y rajoute un petit ruban, un petit nez, un petit nœud. Tout simplement, que ça va chercher un peu la couleur du carton. Alors, vous pourriez ensuite, comme moi je vais faire maintenant, enlever mes petits papiers de mes points mousse qui protègent la colle. Puis, on peut pincer dans le centre ou y aller avec un petit pointu pour enlever le petit papier. Comme ça, ici, on pourrait y aller aussi comme ça aussi. Puis, si vous avez de la difficulté, mais comme je vous dis, les points mousse de Stampin' Up sont parfaits, sont bons. C'est les meilleurs de ce que j'ai essayé dans le passé. Alors, je l'applique comme ça ici. Puis là, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans le même diagonale que mon carton. Mais vous pourriez le coller avant et ensuite coller votre diagonale. Libre à vous de le faire. Alors, voilà ma première carte qui est toute simple. Et puis que je vais offrir l'échantillon comme ça ici, tout inclus, dans une petite enveloppe que je ferai parvenir si c'est ça que vous désirez recevoir. Je vais aussi vous mettre une petite étiquette et regardez ce que j'ai parlé dans le passé. C'est moi, j'encourage beaucoup qu'on offre une carte et puis que la personne le reçoit comme un cadeau. Donc, elle peut réutiliser la carte. En évitant d'écrire le message à l'intérieur, vous pouvez le mettre sur un petit sticky note. Et moi, j'avais fait imprimer ça à Vistaprint, c'était note, puis j'ai marqué donner au suivant avec un petit peace love. Ou sinon, c'est comme dans d'autres vidéos, je vous ai montré, on peut coller une petite languette puis on glisse le message. La personne retire le message, elle peut réutiliser la carte. Alors ça, c'est ma carte numéro 1. Ensuite, ce que je vais tasser ça ici, là. La carte numéro 2, ça va être celle-ci. Alors, j'ai déjà prédécoupé le matériel pour réaliser la carte. Là, je vais juste regarder. J'ai 2 cartes ici. Alors, celle-ci, c'est ça. Je vais... Mes poinçons, je vais les mettre de côté parce qu'on peut voir ici ces 2 différents poinçons que j'avais utilisés. Alors, je vais faire un exemple devant vous et l'autre sera prêt pour être assemblé. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a une base grise qui va aller comme ça. Ensuite, j'ai prédécoupé les petits morceaux. Alors, ça, c'était un autre style de feuille à motif qui était fourni dans le truc, là, le kit. Puis, je suis allée avec mes poinçons, puis je suis allée poinçonner, découper les trois gerbes. Là, je vais vous dire, dans le kit, ça montre que c'est You. Y-O-U. Moi, j'ai joué avec, puis je les ai déguisés un peu, mis à l'envers et découpés, alors que ça fait juste comme des couronnes de fleurs. C'est pas vraiment un lettrage. Il y aurait peut-être lui, si tu le regardes à l'envers, tu pourrais voir c'est un Y, mais ça, je vous le dis maintenant. Puis là, on pourrait voir le O, puis on pourrait voir le U. Alors, moi, j'ai dit, je vais m'amuser à déguiser le lettrage pour que ça ait l'air simplement des couronnes de fleurs, des montages. Alors, voilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'avais fait ça. J'avais découpé. Ça, c'est... On pourrait, si on veut, le conserver puis perforer des petites fleurs, des petits motifs. Mais moi, bref, j'en ai beaucoup trop d'inventaire. Alors, je vais le mettre aux poubelles. C'est fini. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre base de carte et puis, quand on la plie,
on s'assure que les embouts se rejoignent égales, l'embout des cartes. Et puis, on y va comme ça ici avec un plioir à os ou une carte de crédit ou quelque chose de... Un couteau à barre. J'ai entendu parler de ça. Et là, on y va coller. Je vais regarder mon exemple comme ça ici. Bon, on la voit bien de côté. Alors, ce que je fais, c'est que je vais mettre un petit peu. Je vais aller chercher ma colle. Puis, et mon petit Kleenex. Parce que je suis en train de prendre une tasse de café. Alors, j'y vais aussi. OK. Alors, je vais y aller avec ma colle double face en roulette. Puis, j'y vais aussi avec ma colle Tombow. Alors, ça me donne le choix, ça me donne la chance avec une colle Tombow liquide, blanche, de bouger mon carton si je ne l'ai pas bien enligné, que si j'y vais juste avec du double face, je le dépose sur mon carton puis ça reste. Mais en plus, c'est que j'ai découvert qu'à la longue, le double face en roulette ou en rouleau, si je ne mets pas de la colle liquide, ça risque de décoller éventuellement selon l'ambiance, la place, le taux d'humidité et le nombre d'années, etc. Alors, je prends plus de chance, je mets les deux types de colle. Alors, je me suis centrée ici. Et ensuite, ce que j'ai fait... Oh, mon Dieu, je suis bien nounoune. On rewind. On les garde parce qu'on on le conserve comme arrière-plan. Alors là, vous allez avoir... puis là, je les avais mis en ordre. En tout cas, c'est pas grave. Alors là, c'est comme... On peut le mettre comme ça. On peut le mettre comme ça. Alors, vous pouvez tout simplement vous pratiquer avant de coller. Et là, ce que vous ai préparé d'avance, là, excusez, 3 ici, puis 3 là, puis les petits cartons ici. Bon. Alors, voici. Et voilà. Grégeau et délicat. Bon. OK. Alors, lorsqu'on arrive, puis qu'on voit, c'est qu'il y a deux sortes pareilles. Hein, deux sortes, puis deux sortes. Voilà. Alors là, ce que j'avais décidé, puis là, j'ai joué avec. Hein, j'ai dit, non, OK, je vais le mettre comme ça. Puis là, je vais le mettre plus en diagonale. Puis lui, je vais le mettre... OK, fait que là, je peux le mettre comme ça. Puis lui, je peux le mettre comme ça. Puis il va être plus droit. Puis c'est plus la couronne ronde. Puis l'autre, il va être un peu croche. Puis, alors, vous jouez avec votre papier, votre enlignement de votre papier découpé vélin pour commencer. Puis, je suis en train de me... OK, c'est bon. OK. Fait que là, ce que je me rends compte, c'est que mon vélin ici, je l'ai découpé plus petit que l'exemple. Alors, je suis désolée, mais c'est beau pareil. Ah, fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on décide de quel côté qu'on veut. Comme ça ou comme ça. Et là, on va y mettre de la colle liquide. Puis lui, ben, ça va être plus... Oh, je vais juste faire attention. Mettre de la colle liquide pour le contour. C'est vraiment ça qui est le plus important. Puis là, je vais mettre une petite ici. Voilà. Alors, je dépose, je me centre. J'essaie de bien centrer ça. J'essuie. Ça, c'est un autre type de colle que c'est pas grave. Quand ça déborde, ça fait juste essuyer. Puis c'est magique, c'est parti. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend nos 3 bouquets. Puis là, on va faire la même chose. On va mettre un peu de colle liquide à l'endos de chaque petit carton. Puis là, je suis comme debout. Puis, j'ai un petit peu plus de difficulté à m'enligner. Mais non, d'habitude, ça va mieux. Mais là, c'est juste c'est petit. Puis c'est fond blanc sur blanc, transparent sur blanc. Bon. Alors, j'essaie juste que, vu que mon vélin, il dépasse moins que l'autre. Mais c'est cute. On fait la même chose pour les deux autres. Là, je vais juste le lever pour m'enligner.
Vous voyez, c'est ça le charme d'une colle liquide, c'est que tu peux bouger ton carton, bien, tu as le temps de bien t'aligner. OK. Et la troisième. Alors, vous pouvez obtenir des petites bouteilles comme ça, là, pour de comme colle de précision, puis vous pouvez mettre de la colle à l'intérieur. La colle de votre choix. Puis ça vous donne au moins de la précision quand vous voulez adhérer, surtout le contour. OK. Alors, ça, c'est le kit qui va être prêt à assembler. Puis là, on décide. Moi, j'aime ça. Comme ça. Puis là, ce qu'on fait, c'est que vous allez en avoir là, dans votre petit kit. Je vais mettre des petits échantillons de colle. Pas de la colle liquide, mais point mousse ou point colle, dépendant des projets. Alors, si jamais vous avez rien de tout ça sous la main, surtout les points mousse, pas tout le monde que ça. Alors, je peux en mettre. Je suis généreuse d'habitude, j'en mets. Je l'avais pas trop centré, mais en tout cas, c'est pas grave. Alors, j'y vais comme ça. Puis là, ce que je vais faire, c'est, je vais le déposer, mais je pèserai pas trop dessus, parce que je vais juste m'assurer l'angle dans laquelle. Puis là, je vais le mettre à l'envers, parce que je vais mettre un carton qui cache les Y. Ça déguise. C'est pas caché, ça fait juste décorer, changer la vocation de ce type de motif. Voilà. Oh, lui, j'avais oublié d'en mettre un dans le centre. Alors, j'ai gardé la troisième carte qui est un peu plus élaborée dans le coupage en tout dernier. Puis là, fait que là, l'idée, c'était comme, là, j'ai appuyé, hein, d'y aller un peu en biais. Comme ça. Puis lui, ben, je l'avais découpé moins, c'est ça, sont plus petits. Alors ici, j'ai fait plus attention quand j'ai découpé votre exemple. Ici, il y a quasiment plus de la même largeur, un petit peu plus large côté là. J'ai essayé d'être un peu égal de chaque côté, mais c'est fait à la main et c'est un côté, c'est de l'art. OK, alors voilà ma carte. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est, je vais y adhérer un carton comme ça ici. Je l'avais-tu sorti? Il me semblait que j'avais tout sorti. Non. OK. Ben, je les ai à côté de moi. Un carton comme ça ici. Puis là, ce que j'avais fait, c'est que j'en avais collé deux. Puis là, je suis en train de me rendre compte que j'ai mis peut-être ailleurs parce que je ne le trouve plus. Fait que je vais en garder. Je vais en garder deux pour. Celle-ci, je vais faire différemment parce que j'en avais mis deux ici. Hein, je vais en mettre juste un avec le carton blanc comme ça ici. Ça va être différent. Alors, là, ce que je vais vous expliquer, l'autre chose. Alors là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre des points mousse. Puis moi, d'habitude, je dis avant de coller quelque chose que tu veux estamper, ben tu estampes avant de coller parce que là, tu ne peux plus estamper. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer un truc. Si vous n'avez pas d'étampe, que vous n'avez pas le message sous la main que vous aimez, je vais vous expliquer ce que j'ai fait il y a bien longtemps. Et puis que je m'étais dit, ah, c'est vrai, je faisais ça à un moment donné. Ben, pour certaines raisons, là. Alors, les trousses Paper Pumpkin, ils viennent avec un jeu d'étampe, puis il y a des messages qui sont en anglais. Et puis, il y a les motifs, par exemple, qui sont intéressants, comme celui de cette trousse-ci. Je vais vous montrer, si je peux retrouver. Hey, gros, là. Mais il y a plein de messages ici, puis ici, il y a toutes sortes de petits designs. Il y a une tasse, et puis il y a des petites fleurs, des petites croix, trois autres petits motifs. Puis après ça, c'est en anglais. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une recherche et puis j'ai traduit pour que ça ait du sens aussi.
les messages. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on traduit, on imprime sur du carton, soit blanc ou crème. Puis, c'est ce que j'avais fait pour cette carte-ci. Tu mets du piquant dans ma vie. Alors, ce que j'ai fait, j'ai dit, ah, ça, c'est bien, ça. Ça va bien avec les plantes piquantes. Alors, tu imprimes, tu découpes et puis tu colles. Alors, c'est pour ça que les cartes ici, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, parce que j'ai pas de message des temples qui fitteraient comme ça, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai pas hésité à coller pour vous montrer comment je fais. Puis là, c'est le contraire, il déborde. Puis j'aime ça de même. Parce que, oh non, tiens, comme ça ici, qui va déborder. Alors, je vais rajouter ma colle, comme ça ici. Je vais m'assurer que ça l'arrête, comme ça ici. Puis comme vous avez vu, j'ai mis 2 petits points mousse en dessous, là. J'aurais pu en mettre... Ah non, c'est correct. Comme ça tient bien. Alors, voilà pour la carte, la deuxième carte. Et puis, j'y ai rajouté une petite cordelette. Alors, vous allez avoir une petite cordelette que vous pouvez mettre. Moi, c'était comme pour déguiser, là. Ça peut être ici. Alors, on ne porte pas trop attention aux gerbes. On dit, il y a des fleurs, des plantes, des succulentes. Puis, on pourrait arriver, puis mettre ça comme ça ici. Ou comme ça ici. On va faire changement. Hein? Ou non, tiens, comme ça ici. Oui, on va mettre ça. Alors, les points de colle, comme j'ai expliqué déjà dans le passé, des points de colle qui sont sur des feuilles comme ça. Alors, ce que vous faites, qui viennent des trousses Pepper Pumpkin, on fait juste lever le tout, la colle suit. Puis là, on décide où est-ce qu'on veut coller notre objet. Puis là, on repèse, on appuie, on enlève, et puis tada! Voilà pour ma carte numéro 2. Alors ça, vous allez avoir tout le matériel si vous désirez, ou vous aurez le choix des cartes ou le kit prêt à assembler. Tout inclus que je mettrai dans une enveloppe. Alors, maintenant, j'y vais avec ma dernière carte. Et puis celle-là, on appelle ça un Fun Fold Card. C'est pliage original, un pliage différent. Alors, c'est celle-ci. Voyez-vous, c'est comme la façon qu'on le coupe, qu'on le plie, ça devient comme ça. Alors là, j'avais fait celle-là dans ma vidéo il y a quelques années. Puis là, aujourd'hui, je vous présente celle-ci. Alors, c'est le même découpe que je vais vous expliquer comment, mais si vous désirez avoir une carte avec le kit prêt à assembler, le coupage va être déjà fait. Mais je vous explique comment réaliser ça. Alors, j'ai 2 bases de cartes, dont une qui sera le kit, puis l'autre que je vais vous montrer comment ça marche. Vous pouvez prendre votre coupe-papier ou l'X-Acto. Ce que vous faites, c'est que vous avez votre base de cartes, vous l'ouvrez. Là, ce que vous faites, c'est que vous dites, d'ici à ici, il y a 3 pouces. Puis d'ici, lui, il y avait un quart, j'ai mis 3 quarts pour faire le changement. Alors, puis ici, c'est la même chose. Alors, si je vais... Oups! 3 pouces et quart. Ah bon. Ah oui, OK. Alors, j'ai mis 3 quarts de pouce. Et puis, j'ai mis mon ici à 3 et quart. Lui, il était plus petit. C'était un quart. Non, j'avais mis un demi. Puis à 3. Alors, c'est pour ça qu'elle va être un petit peu différente. Elle est un peu plus étroite, mais le modèle va être pareil. Alors, ce que vous faites, c'est que vous mesurez. Vous dites 3 quarts de pouce. Puis ici, à 3 et quart. Vous faites la même chose ici. Vous avez... 3 pouces et quart, je me suis trompée. 3 quarts de pouce, puis ça devrait être 3 et quart. Ça ne marche pas, mon affaire. Bon. Attendez un petit peu. Ah, c'est parce que j'ai fait ici 3 pouces, 3 pouces. Ah, 3 quarts. Bon. OK, alors on va refaire le calcul. On a dit, on veut 3 quarts de pouce, puis on veut l'arrêter à 3 pouces et quart. OK? Puis là, ce qu'on veut... Ah, ben c'est ça. C'est parce que la largeur n'est pas pareille comme la hauteur. Fait que je vais y aller à 3, puis je vais y aller à 3. Non, je vais recommencer.
On va faire celle-là. Je prends une. Alors ici, c'était un demi, puis on arrête à 3. Puis ici, c'était encore une fois un demi, on arrête à 3. OK? Oui. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on dit un demi. On dit un demi, puis on arrête à 3. Puis ici, on dit un demi, puis on est à 3. OK? La coupe qu'il faut faire, c'est ici à là et de là à là. Alors, on peut y aller avec un X-Acto ou sinon avec le coupe-papier. Alors, le coupe-papier, je vais prendre ma fiscale parce que je vois mieux à cause qu'il y a une tige de métal. Puis là, j'ai fait mes petits traits, puis je pourrais effacer après. Alors, ce que je peux voir, c'est que je commence où ce qu'il y a mon... Ah, mais là... Ouais. De toute façon, je vois mon calcul ici. À 3 quarts. À 3. Hein, fait qu'on peut voir. Hop. OK. Puis ici, c'est la même chose. On dit on est à 3. On regarde là, le 3, il est là. Puis ici, je vais arrêter à ma règle qui montre le 3 quarts. Non, c'était un demi, hein, c'est ça. J'ai changé. C'est demi à 3. Alors, demi à 3. On commence à un demi-pouce, puis on arrête à 3. Puis ici, c'est la même chose. C'est pour ça que j'arrive pas. Hop. On peut y aller comme ça aussi. Bon, on va y aller avec mon ciseau. Parce que là, c'est noir. Puis, j'ai un petit peu plus de difficulté à voir. Alors, on fait juste comme ça ici, rajouter le... Bon. Voilà. Bon, Claudine. Alors, je vous promets que votre coupe elle va être bien, bien belle. Oh, ce ciseau-là, il est comme... Ah, il y a un problème à la pointe. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on dit on lève et on plie. Alors, on fait comme ça ici. On tourne. Puis là, on plie. On s'assure que... Oh mon Dieu, je l'ai déchiré. Alors, on y va comme ça ici. On plie. C'est toujours en vidéo qu'il arrive des choses comme ça. Alors, ce que je vais devoir faire, c'est mettre un carton noir plus grand pour corriger la situation. Mais, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller comme ça ici. J'avais prédécoupé. Non, je vais prendre un carton noir puis je vais m'ajuster. Alors, c'est 3 par 3, évidemment, Claudine. Puis lui, je l'avais mis un petit peu plus petit. Mais là, je vais prendre un autre carton noir que je vais couper 3 par 3. Voilà. Alors, on y va comme ça ici. Puis, bon, il faut que j'enlève un huitième. OK, bon. Alors, ce que je fais, c'est que je corrige la carte. Puis, je vais laisser quand même une petite lisière blanche. Puis là, je vais mettre ça comme ça ici. Je vais adhérer ma colle liquide autour et légèrement au centre. Puis là, je vais coller ça comme ça ici pour corriger la petite coupe non voulue. Puis là, ici, ça, c'est... On mouille, puis ça efface. Oh, il était là, mon petit carton. Bon. OK, je vais juste... Ou avec un efface, on peut enlever les petits traits blancs de crayon.
Bon. Puis là, de toute façon, ça reste ouvert quand on fait la carte après. Alors, voilà pour ça. Ensuite, on arrive, puis j'ai prédécoupé. Là, il y avait le petit carton. Là, le papier motif. Comme ça ici. Alors, vous allez recevoir, si vous voulez, un petit kit prêt à assembler. Vous allez avoir ça. Alors là, moi, je vais coller mon papier à motif comme ça ici. OK. Avec la colle. Quand c'est décoratif, papier cartonné comme ça, ça, par exemple, je suis pas... je trouve ça... C'est pas tellement grave s'il n'y a pas de colle liquide, parce qu'il n'y a pas beaucoup de manipulation qui se fait aussi quand c'est une carte, mais en même temps, c'est du papier contre du papier. Puis, pour le papier design, je trouve que c'est correct. OK. Ensuite, on y va avec mon papier cartonné noir. Alors là, je réalise que je ne l'ai pas coupé. Alors, je vais faire une démonstration avec le poinçon. Alors, le petit poinçon, comme ça me surprend. Ah, OK, je vais refermer ma colle. Je vais sortir ma Big Shot. Puis je vais faire la démonstration. On va tasser tout ça. Puis, si jamais vous ne connaissez pas ça, voilà la Big Shot. Alors, c'est un appareil de découpe manuel. Et puis, ce qu'on fait, c'est... On parle de sandwich. On fait toujours une sandwich quand on fait du poinçonnage, de l'embossage. Puis, là, je vais prendre un de mes poinçons. Et ça va être le plus gros. Oui. Je vais mettre... On prend 2 plaques. Là, j'en ai une bleue et j'en ai une transparente. Parce que j'avais ça à un moment donné, je n'avais commandé comme ça. Puis, je vais prendre ce carton-là. Puis là, je vais en 2 plaques flexi. On coupe, on tourne, on revient. Et voilà. Des fois, je mets du washi tape pour pas que ça bouge quand c'est très, très précis, là, puis que je veux vraiment pas que ça bouge. Alors là, je vais tasser ça et j'en ferai un autre qui ira avec le kit. Après la vidéo. Et là, on revient avec notre carte. Bon. Alors, on y va comme ça ici. On met une petite colle liquide. Alors, vous pouvez voir que vous pouvez sortir vos papiers à motifs, vos poinçons, vos exactos, vos perforatrices. Puis, vous pouvez faire un projet comme ça de pliage original avec ce que vous avez sous la main. Alors ici, encore une fois, j'y mets des points mousse pour faire la dimension. Puis, j'enlève les petits papiers et je colle comme ça. Ensuite, ce que je trouvais, c'est que pour l'intérieur, là, il y avait ça ici, l'extérieur. Là, ce que j'ai décidé, c'est de dire, ici, on peut y coller, comme j'ai raconté tantôt, un petit message imprimé sur du papier blanc. Puis, on le coupe, puis on le met sur le devant, comme ça. Alors, ce que je vais avoir fourni, c'est... Et puis, c'est libre à vous, vous pouvez faire autre chose avec. Mais moi, je l'ai coupé pour qu'il s'enligne. Alors, je mets comme ça ici. Je vais mettre un peu de colle liquide. Puis là, je l'enligne. Puis, je fais la même chose avec l'autre petit carton. Puis, et on termine avec une petite boucle que j'ai créée en blanc et noir, puis que je trouve plus sur ma table. Là. Attendez un petit peu. Si je ne l'ai pas sous la main, ben... En tout cas, j'ai fait une petite boucle comme ça ici. J'ai pris 2 ficelles,
une blanche puis une noire, puis j'ai fait la boucle. Alors, je voudrais pas perdre trop de temps à fouiller pour ce qui sont sur ma table, mais ils sont là, à quelque part, là, quand j'aurai fini la vidéo. OK, alors, il resterait avec un petit point de colle, mais la petite boucle. Puis, à l'intérieur, ce que je trouvais, c'est que je voulais que le blanc en arrière-plan... Fait que ce que j'ai fait, c'est... J'ai coupé un autre morceau de carton que j'ai collé comme ça ici. Puis, on pourrait même y laisser un peu de blanc. Là, il n'y avait pas laissé de blanc. Mais ici, on va faire changement. Alors, je vais prendre ma colle. Et puis, bon, j'en viens pas sont en dessous de quelque chose, là, mes petites boucles, je les avais toutes alignées. Bon. Alors, on y va comme ça ici. Puis, je ferme le tout. Et puis là, je vais déposer, je vais centrer ma carte. Comme ça ici. Que ça a l'air. Oh non, il faut que je le montre. Il faut que je le montre. Parce qu'on peut voir justement que, regardez, avant de fermer, on veut pas juste du blanc, on veut du noir et du blanc. Là, j'ai tout du noir, mais là, je voulais un petit peu. Alors, il fallait plus monter, pas centrer. Alors là, regarde, c'est beau. Quasiment la même largeur. Alors, ça, c'est ça. Puis ensuite, OK, une autre petite étiquette donnée au suivant. Mais là aussi, ce que j'ai pensé, c'est de prendre une petite étiquette comme ça ici pour glisser quelque chose. Alors, on peut y aller avec peut-être pas une carte cadeau, mais un petit message ou quelque chose. Parce qu'il n'est pas assez large, c'est 2 pouces, ça prend pour une carte. Ah non, ce serait correct, pas une carte cadeau. Attendez un petit peu. Oui, c'est serré, mais quand même, ça glisse. Alors, on peut écrire le message, glisser une petite carte cadeau. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une petite étiquette, déjà, qui était déjà découpée. Je fais toujours un petit cercle. On peut faire un petit carré, si on n'a pas la perforatrice à cercle. Et puis là, ce qu'on fait, ça démontre juste qu'on peut glisser quelque chose à l'intérieur de ça. Et puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on met une lisière très mince de colle pour laisser le plus d'espace possible pour glisser, comme je disais, peut-être une carte cadeau. Puis, on y met un petit papier, comme ça ici, donné au suivant. Hein? Puis, on referme. Alors, on pourrait même le tasser un peu plus. On peut voir que ça ne paraît pas en avant. Alors, ça, c'était, voilà, mon dernier modèle. Alors, j'espère que vous avez aimé les projets que je vous ai montrés aujourd'hui. Alors, en espérant que vous aimez, que vous allez partager, que vous allez vous abonner. Alors, ceci dit, je vous souhaite une excellente fin de journée et à bientôt. Je vais vous montrer les cartes comme ça. Bon, hein? Voilà. Ah oui, bien, je vais faire un petit recap, c'est vrai, je m'allais oublier ça. Alors, il y a un kit préassemblé dans les 3 différents modèles. Et vous allez avoir 2 cartes ici déjà assemblées. Puis ici aussi. Alors, 2 cartes. Ça ici. Ça, c'est un kit avec une carte. Là, je suis en train de tout rassembler ça. Bon. De toute façon, je vais l'écrire. La publication dans le bas va être corrigée, dire combien il y a de kits disponibles. Et puis, quand je fais la photo, je vais montrer le nombre de cartes et de kits. Alors, c'est tout. Alors, merci et bonne fin de journée.